Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il est facile d'engager un débat sur n'importe quel sujet. Et vous avez des gens qui sont prêts à réagir sur tout et n'importe quoi. Lorsque le sujet concerne Dieu, la vie après la mort, le ciel ou l'enfer, posez la question à n'importe quel de votre voisinage non chrétien, vous aurez souvent des réponses du style « je pense que »,« je crois que »,« selon mon opinion ». Les gens vont vous donner en fait leur avis. Mais sur quoi se basent-ils pour affirmer ce qu'ils affirment ? Très souvent, ils n'ont aucune preuve de ce qu'ils affirment. En réalité, quand quelqu'un vous dit « je ne crois pas en Dieu », bien souvent, c'est parce qu'il ne veut pas simplement croire. Mais sa croyance ou sa non-croyance n'est basée sur rien. Et dans notre culture occidentale, c'est suffisant. Suffisant pour croire ce qu'on ne veut pas croire, pour croire ce qu'on veut ou ne pas croire ce qu'on ne veut pas. Tout ce qu'on a à faire, c'est simplement de vouloir croire. On se contente de croire ce qui est bon pour nous et de rejeter ce qui ne nous intéresse pas. Mais quel est le fondement de notre foi ? En tout cas, les apôtres n'ont pas voulu que les premiers chrétiens, que leur foi soit basée sur simplement ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas voulu que leur foi soit basée sur leurs propres expériences, mais ils ont voulu que la foi des premiers chrétiens soit basée, fondée et enracinée sur les Écritures, comme nous le dit la parole de Dieu, les Écritures qui sont seules, suffisantes et utiles pour nous enseigner, pour nous corriger, pour redresser et pour nous apprendre à mener une vie qui est conforme à ce qui est juste. C'est ce que nous allons voir ce matin dans notre texte du jour. Une foi basée sur la parole. Après avoir été maltraités et insultés à Philippe, Paul et Silas poursuivent leur voyage missionnaire, remplis de l'assurance nécessaire pour annoncer la parole de Dieu. Ils arrivent à Thessalonique où ils trouvent une synagogue et ils enseignent la parole de Dieu, suffisante et utile pour enseigner. Nous verrons aussi avec les Béréens qui ne se contentent pas simplement d'écouter la parole de Dieu, mais de vérifier que ce qu'on leur dit est bien conforme à la parole. Et ensuite, nous verrons quel est le message que l'apôtre Paul et Silas annoncent à ces Juifs de Thessalonique et de Bérée, et quel est l'effet que ce message produit sur ceux qui l'acceptent. Sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le chapitre 17 d'Actes, et nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Je lis. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux à partir des Écritures, en expliquant et démontrant que le Messie devait souffrir et ressusciter. Ce Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Messie. Quelques-uns d'entre eux furent convaincus et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-juifs qui craignaient Dieu et beaucoup de femmes importantes. Cependant, les Juifs restés incrédules prirent avec eux quelques vauriens qui traînaient sur les places, provoquèrent des attroupements et semèrent ainsi le trouble dans la ville. Puis ils se rendirent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a accueillis. Ils agissent tous contre les édits de l'empereur en prétendant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils troublèrent la foule et les magistrats, qui ne relâchèrent Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs.
Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que, parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Bérée, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Bérée. Chaque fois que Paul arrivait dans une ville, son premier réflexe était de chercher l'endroit où se réunissaient les Juifs, parce qu'il voulait leur enseigner la parole de Dieu. Paul était convaincu, comme il l'aura écrit à l'Épître aux Romains, que Christ était d'abord venu pour les Juifs, pour se mettre au service des Juifs, et ensuite pour les païens. L'apôtre Paul ne se contente pas. L'apôtre Paul ne se contente pas simplement de dire ce qu'il pense aux chrétiens de Thessalonique et aux chrétiens de Bérée. Après tout, c'était quand même l'apôtre Paul. Il aurait pu simplement se contenter de leur donner son témoignage. Et quel témoignage de conversion! Lui qui était le persécuteur des chrétiens, comment, par la rencontre qu'il a eue avec Jésus-Christ, comment cette rencontre a bouleversé sa vie alors qu'il était sur le chemin de Damas pour aller persécuter les chrétiens. Mais au verset 2, il nous est dit que Paul passa 3 week-ends à discuter avec eux d'après les Écritures. Paul ne souhaitait pas simplement les influencer par ce qu'il pensait, lui, Paul, mais il voulait que leur foi soit fondée, basée et enracinée sur la parole. Il y a des gens qui se disent chrétiens et qui ont certainement une certaine connaissance de Dieu et peut-être même une foi en Jésus, mais leur foi n'est pas basée sur la parole, sur les Écritures, mais simplement sur leurs expériences personnelles, sur leurs émotions, sur leurs ressentis. Et si ma foi est basée simplement sur mon ressenti d'aujourd'hui, lorsque tout va bien, qu'adviendra-t-il demain lorsque je passerai par des moments difficiles, lorsque tout s'effondre autour de moi et que j'aurai l'impression que Dieu n'est pas là à mes côtés? Si ma relation est simplement basée sur mes émotions, alors je pourrais facilement changer de croyance au gré de ces émotions-là. Si ma foi est simplement basée sur ce qu'on m'a enseigné, même si cela est vrai, mais que je n'ai pas pris le temps de vérifier dans la parole de Dieu la source de cet enseignement que j'ai reçu, alors ça aussi c'est dangereux. Parce que si la dernière personne qui parle, si j'ai l'impression qu'elle m'a dit quelque chose qui est plus plausible que la première, alors je pourrais facilement changer de croyance. Et c'est comme ça qu'on se laisse balloter par tout vent de doctrine parce qu'on n'est pas enraciné et fondé dans la parole. Je crois que c'est ce qu'ont compris les chrétiens de Bérée. Il nous est dit qu'ils étaient plus réceptifs que les chrétiens de Thessalonique. Notre version nous dit qu'ils étaient plus nobles, comme on l'a lu. Ils avaient des sentiments plus nobles que les chrétiens de Thessalonique. Pourtant, les chrétiens de Thessalonique avaient aussi déjà bien accueilli la parole de Dieu, comme le dit lui-même l'apôtre Paul dans une lettre qu'il leur a écrite, 1 Thessaloniciens chapitre 2, je lis les versets 1. « Vous savez vous-même, frères et sœurs, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu à travers bien des combats. » Je passe au verset 13. « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre reconnaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous avons fait entendre,
vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. Oui, les Thessaloniciens avaient reçu la parole de Dieu, mais il nous est dit ici que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles, étaient plus réceptifs. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient accueilli la parole avec empressement. Mais contrairement aux Juifs de Thessalonique, certains qui ont rejeté d'un bloc les enseignements de l'apôtre Paul et de Silas, les chrétiens de Bérée écoutaient Paul parler. Ça semblait être intéressant, mais est-ce que ça correspondait à ce qu'ils avaient dans leurs écritures ? Et ils confrontaient les enseignements de Paul avec les Écritures. Il nous a dit qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul leur disait était exact. Et ils lisaient, ils découvraient, ils redécouvraient la parole et ils découvraient là que c'était vrai, ce que l'apôtre Paul leur disait sur Jésus. Le Messie devait mourir, souffrir et ressusciter. Et ce Messie, oui, c'était Jésus. Avec Internet, aujourd'hui, on peut écouter de tout. Vous avez des milliers de prédications à portée de clic. Malheureusement, parfois, on peut tomber aussi sur des prédications qui ne sont pas pernicieuses en soi, mais des prédications qui ne sont pas basées sur la parole de Dieu, mais simplement sur ce que les prédicateurs pensent. Et bien souvent, face à de bons communicants, on peut être tenté de dire Amen à des choses qui ne sont pas bibliques, parce qu'on n'a pas pris l'habitude de vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on nous raconte y est conforme. Je vous exhorte à challenger vos prédicateurs qui se présentent dimanche après dimanche devant vous. Je vous exhorte aussi à challenger les prédications que vous écoutez par ailleurs, à rechercher par vous-même dans la parole si ces prédications sont conformes à ce que l'Écriture nous enseigne. La parole de Dieu est suffisante pour enseigner. Quel a été le message de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens ? Le verset 2 nous dit que Paul leur démontrait, verset 3, démontrait que le Messie devait souffrir et ressusciter. Pourquoi Paul devait faire cette démonstration aux Juifs ? Après tout, c'était leurs Écritures. Ne le savait-il pas ? Ne savait-il pas que le Messie devait mourir et ressusciter ? Pourquoi Paul devait le leur rappeler ? Vous savez, on l'avait déjà vu lors de ma dernière prédication à Noël, comment les Juifs avaient cette incroyable capacité à étudier les Écritures, mais à ne retenir que ce qui les intéressait et à éluder ce qui ne les intéressait pas. On se souvient lorsque Hérode leur avait demandé où devait naître le Christ, ils avaient été capables de lui donner l'endroit exact de la naissance de Jésus, mais cela n'avait plus aucun effet pour eux, parce que ça ne les intéressait pas. N'est-ce pas notre cas aussi ? Parfois, nous avons nos versets favoris que nous collons sur notre frigo. Jérémie 29, 11, je connais les projets que j'ai pour toi, etc. Psaume 46, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et par contre, lorsque nous avons un problème avec notre prochain, avec notre frère, avec notre conjoint, on oublie facilement ces versets qui nous rappellent que nous devons être bons et compréhensifs les uns envers les autres, nous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Éphésiens 4, 32. En tout cas, ici, les Juifs de Thessalonique avaient choisi de croire en un Messie conquérant plutôt que de croire
en un Messie qui meurt. Ils avaient choisi de croire en un sauveur qui devait briser les dents de ses adversaires plutôt qu'en un sauveur qui se donne. Un sauveur qui démontre de l'amour, même pour ceux qui le haïssent. Et quel amour! L'amour qui le conduit jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. Et cette croyance d'un Messie conquérant était tellement ancrée chez les Juifs, à tel point que lorsque Jésus commença à dire à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem et que là-bas, il devait souffrir de la part des chefs religieux et souffrir jusqu'à la mort, Pierre l'appelle à côté et lui dit « Mais non, non, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, que Dieu t'en préserve. » Vous vous souvenez, sur le chemin d'Emmaüs, lorsque Jésus pose la question à ses disciples, ces 2 disciples qui marchaient, ils n'avaient pas encore reconnu que c'était Jésus. Jésus leur demande « Mais de quoi parlez-vous en chemin et pourquoi avez-vous l'air si triste ?» Et un des disciples lui dit « Mais es-tu le seul à Jérusalem qui ne sait pas ce qui est arrivé ?» Jésus leur demande « Mais quoi ? Comment ce Jésus, ce prophète puissant en actes et en paroles, nos chefs religieux l'ont fait arrêter et l'ont crucifié. Nous avions espéré que ce serait lui qui délivrerait Israël. » Et là, ça fait 3 jours que cela est arrivé. Et on le voit aussi dans, lorsque Jésus est né, Zacharie qui s'exclame, il prophétise et il dit « Il nous délivrerait de tous nos ennemis et du pouvoir de ceux qui nous haïssent. » Un Messie conquérant, c'est ce que les Juifs espéraient. Mais ils avaient oublié tous ces textes qui parlent de la souffrance du Messie, de la souffrance du Christ, de la nécessité de sa mort et de sa résurrection. Voilà pourquoi Paul devait le leur rappeler en les renvoyant aux Écritures. Effectivement, dans leurs Écritures, 700 ans, bien avant la naissance même de Jésus-Christ, les prophètes prédisaient déjà comment et pourquoi le Christ allait mourir. Et le texte par excellence qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus, de la mort de Jésus et de comment il allait mourir, Ésaïe 53, je lis à partir du verset 3. « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est par ces blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. 700 ans, bien avant même que le gouvernement romain n'existe, bien avant même qu'il n'ait inventé ce mot barbare de torture et d'exécution, Ésaïe prophétisait déjà comment le Christ devait mourir. Et il y a beaucoup de gens encore qui ne croient pas que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais moi, je suis fier de croire qu'en cette parole, en cette Bible, capable de nous donner avec autant de précision des événements futurs, lointains. Il était nécessaire que le Christ meure et ressuscite. C'était le message que Paul et Barnabas apportaient aux Juifs. Effectivement, Habakkuk 1,13 nous dit que les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter le mal. Dieu est parfait et sa perfection exige qu'il ne supporte pas le péché. Et Dieu l'avait prédit à Adam et Ève. Lorsque vous désobéirez, vous mourrez.
Le salaire du péché, c'est la mort. Quelqu'un devait donc payer pour satisfaire la justice de Dieu. Et les Juifs le savaient parce que dans leurs écritures, les animaux devaient mourir. Un agneau pur et sans tache, sans défaut, devait mourir pour faire l'expiation pour le peuple, c'est-à-dire le pardon des péchés. Vous le retrouvez dans Lévitique 1. Mais ces sacrifices n'étaient qu'une préfiguration de l'ultime sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, définitivement. Et c'est pour ça qu'à la croix, Dieu a pris tous les péchés du monde, tes péchés, mes péchés, et les a déversés sur son Fils, son unique. Il a détourné le regard parce qu'il ne supporte pas le péché. Je devais mourir à cause de mon péché. Tu devais mourir à cause de ton péché. Mais le châtiment qui devait retomber sur toi et sur moi, Jésus l'a pris sur lui. Il a payé la rançon pour que lorsque Dieu te regarde aujourd'hui, il ne voit plus ton péché, mais il voit la justice de Dieu, la justice de Jésus-Christ. La parole de Dieu est suffisante pour enseigner. La parole de Dieu est suffisante aussi pour redresser. Écoutez ce que les Juifs disent au verset 6. Ces individus, qui ont bouleversé le monde sont venus aussi ici. Dans la version Semeur, il nous est dit que ces individus ont mis le monde entier sens dessus, dessous. Waouh! Quel témoignage, quel compliment! Bien sûr, les Juifs ne l'ont pas dit avec l'intention de complimenter Paul et Silas, mais de les accuser. Mais combien n'importe quel responsable d'Église aurait aimé qu'on le dise pour son Église locale? Combien ce serait un témoignage magnifique si on pouvait dire les chrétiens de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble ont mis la ville de Grenoble sens dessus, dessous. Lorsqu'on analyse les accusations des Juifs, techniquement, le mot employé ici dans la Bible Semeur, sens dessus, dessous, est en réalité faux. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le monde parfait. L'Écriture nous dit dans Genèse 1, 31, Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et il trouva que cela était très bon. Et nous avons été créés pour aimer Dieu, pour le servir, pour avoir une relation avec lui. Et c'est le sens de notre vie. Et en dehors de cela, nous passons à côté du projet de Dieu pour nous. Mais à cause du péché, le monde a été déchu. Les gens ont commencé à appeler le mal bien, le bien mal. L'homme a commencé à faire preuve de méchanceté. La crainte de Dieu s'est peu à peu étiolée et l'homme a commencé à vivre égoïstement, centré sur ses propres intérêts au lieu d'être centré et vivre pour Dieu, adonné à ses convoitises, à des pratiques dégradantes. Paul nous dit dans Romains 1, à partir du verset 26, « Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. De même, les hommes, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritaient leurs égarements. » Voilà le monde à l'envers, les amis. Voilà le monde, sens dessus, dessous. Dans la classe de mon neveu, en terminale, on leur a parlé de la théorie du genre. On leur a expliqué que, en fait, le genre n'était que sociétal. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il n'est ni garçon ni fille. On a pris l'habitude de mettre juste sur l'acte garçon ou fille, parce que c'est une habitude ancrée, mais cela ne devrait pas se faire.
et que c'est à l'enfant de trouver sa voie lorsqu'il grandira et de décider qui il veut être, un garçon ou une fille. Dans la classe d'un autre de mes neveux en 4e, on leur a demandé à ces enfants d'appeler un de leurs copains par son prénom de garçon le jour où il se sentait garçon et son prénom de fille le jour où il se sentait fille. Vous imaginez? Voilà le monde sens dessus, dessous. Voilà le monde à l'envers. Mais lorsque la prédication de la parole est enseignée, lorsque l'Esprit de Dieu touche les cœurs et que quelqu'un tourne sa vie vers Jésus-Christ, donne sa vie à Jésus, sa vie est bouleversée. Alors qu'elle était sens dessus, dessous, elle repasse sens dessous, dessus. Alors qu'elle était à l'envers, elle redevient à l'endroit. Non, nous les chrétiens, par la prédication de la parole de Dieu, nous ne mettons pas le monde à l'envers. Nous le remettons à l'endroit. Non pas nous en réalité, mais la parole de Dieu qui est seule, suffisante et utile pour redresser. Et c'est pour cela que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, forcément, cela doit se voir. Parce que la vie que Christ met en nous produit nécessairement du changement, produit nécessairement une transformation. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Quand Christ met sa vie nouvelle en nous, on ne peut pas rester le même. Pour conclure, sur quoi est basée votre foi? Est-ce que votre foi est basée simplement sur ce que vous avez entendu d'un tel ou d'un tel? Est-ce que votre foi est basée simplement sur vos émotions, sur votre ressenti? Ou est-ce que votre foi est basée sur les Écritures, sur la parole de Dieu? Dans quelle disposition êtes-vous lorsque vous écoutez une prédication? Est-ce que vous êtes comme les chrétiens, les Juifs de Thessalonique, certains qui ont rejeté en bloc, ou qui ont simplement accepté? Est-ce que vous êtes prêts à tout gober, ce que vous entendez? Ou est-ce que vous êtes comme les chrétiens de Bérée, vous prenez le temps d'examiner les Écritures pour voir si ce que vous entendez est conforme à la parole? Avez-vous réalisé pour vous-même qu'il était nécessaire que Jésus-Christ meure et ressuscite pour votre salut? Qu'avez-vous répondu à son sacrifice? Qu'avez-vous répondu au don de sa vie? Il a payé de sa vie pour que nous soyons libres. Si votre réponse a été oui au sacrifice de Christ, est-ce que la parole de Dieu a bouleversé votre vie au point où cela se voit? Non pas simplement au moment de votre conversion, mais aujourd'hui encore, tous les jours, est-ce que la parole de Dieu continue à transformer votre vie? Est-ce que vous aussi, aujourd'hui, êtes capable de transformer, de bouleverser votre entourage? Que le Seigneur nous aide par sa parole. Amen. Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 11h sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre Église, visitez notre site
www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!